Donc nous sommes aujourd'hui dans le collège Sainte-Thérèse de Zoula, à proximité de la ville de Koudougou, qui est la troisième ville en importance au Burkina. Monsieur Dieudonné Babema, qui est le directeur, a bien voulu nous recevoir pour répondre à quelques-unes des questions. Et donc je vais vous laisser présenter le collège Dieudonné. Merci Patrice. Le collège Sainte-Thérèse de Zoula est un établissement catholique d'enseignement général. Il a été fondé en 2006. Depuis lors, il fait son petit bonhomme de chemin. Et au regard des résultats engrangés, qui sont relativement bons, l'établissement a acquis la confiance des parents et des élèves. D'accord. Donc votre collège est l'un des deux collèges des environs. Cela veut dire que vos élèves viennent a priori de loin. Oui, ils viennent de loin. Là, pour preuve, vous voyez tous ces vélos-là, la plupart, c'est des gens qui viennent de 6, 5, 7, 8, voire 9 km d'ici. Voilà. Donc il y a beaucoup d'élèves dans une seule classe ici dans votre collège? Oui, les effectifs sont pléthoriques, mais varient d'une classe à l'autre. Par exemple, en 6e, nous avons 72 élèves. 72 élèves. En 5e, nous en avons 50. En 4e, nous en avons 95. 95, ça fait beaucoup. Et en 3e, 63. Mais j'ai cru comprendre que vis-à-vis de l'enseignement public, c'est peu. Ah oui, c'est encore plus bas, parce que l'établissement voisin à nous, c'est un établissement public. Et là, les effectifs sont beaucoup plus élevés. Là, par exemple, en 6e, ils ont 136. 136, c'est énorme. Combien coûte la scolarité dans le privé? Pour ce qui, il n'y a pas un prix uniforme pour tous les privés au Burkina. Chacun s'adapte à son milieu. C'est ainsi que le nôtre, compte tenu du fait que nous sommes dans un milieu rural, nous avons fixé la scolarité le plus bas possible pour nous permettre de fonctionner et mettre l'établissement à la disposition du plus grand nombre. Donc, c'est-à-dire, la scolarité ici fait 47 500 francs. Alors, je traduis, donc 47 500 francs, ça fait environ 75 €. Est-ce que c'est une grosse somme? Ça représente une grosse somme? Ah oui, c'est énorme pour beaucoup de parents, oui, c'est énorme. La preuve est que beaucoup n'arrivent pas à payer. Beaucoup n'arrivent pas à payer, nous sommes obligés d'expulser les enfants. Expulser les enfants, c'est-à-dire que quand les gens ne payent pas, quand les gens ne payent pas, on les chasse. Nous les chassons, nous les renvoyons à la maison. Et là, ils traînent à la maison 2, 3 jours, le temps que le papa trouve quelque chose pour venir payer. Alors ça fait autant de coûts perdus pour les élèves. Nous, en tant qu'éducateurs, ça nous fait un pincement au cœur, mais nous n'avons pas un autre moyen pour nous permettre d'avoir le minimum de moyens financiers et fonctionner. Donc je suppose que c'est important pour les élèves d'avoir des parrainages. C'est là justement que le parrainage devient très intéressant, parce que nous avons des élèves qui sont vraiment démunis, soit orphelins de père, soit orphelins de père et de mère, et c'est la grande famille qui s'en occupe. C'est pas toujours évident. Alors ils sont nombreux ces enfants. Et est-ce que les élèves ont de quoi manger à la cantine du midi par exemple? Ah non, là pas du tout. Et tout à l'heure, si vous voulez bien, on pourra jeter vous à la cantine. Il y en a beaucoup qui ne mangent pas à midi, faute de moyens. Ça veut dire qu'il y a des élèves qui arrivent le matin en vélo après avoir fait 7 ou 10 km, repartent le soir et ne mangent rien de toute la journée. Ils ne mangent rien à midi. D'un point de vue matériel, est-ce que vous avez l'électricité ici au collège? Oui, nous avons l'éclairage grâce aux panneaux solaires avec des batteries qui accumulent l'énergie. Donc il n'y a pas de réseau de la ville? Non, il n'y a pas de réseau de la nationale d'électricité, parce que nous sommes loin de la ville. Bon, pratiquement, donc ça veut dire que je suppose que vous n'avez ni ordinateur, enfin, sauf peut-être un ou deux pour les professeurs ou les directeurs, mais pour le centre, il n'y a pas de centre de documentation et d'information par exemple? Non, pas du tout. Vous voyez tout à l'heure, les élèves vous ont dit en classe de 5e qu'ils n'ont pas de manuel. Effectivement, nous nourrissons le souhait d'avoir un CDI pour l'établissement, de sorte à mettre les ouvrages, en tout cas les livres, à la disposition du plus grand nombre. Parce que non seulement il n'y en a même pas, mais même quand il y en aurait, ils n'auront même pas les moyens de s'en procurer. On va peut-être un petit peu avancer, mais par exemple si on pouvait trouver quelques ordinateurs en mettant un ou deux CD-ROM dessus, soit des encyclopédies, soit des dictionnaires, ça peut être intéressant, je suppose pour vous. Absolument, là ce serait vraiment intéressant pour nous. On a bien pris le message, donc pour le jumelage en particulier. On entend parler d'année blanche. Qu'est-ce que c'est qu'une année blanche? Ah, une année blanche. Une année blanche, c'est une année que l'élève
passe à la maison ou il ne va pas à l'école. Pourquoi il va pas à l'école? Ah, mais le plus souvent, c'est par manque de moyens. C'est ça qu'on trouve dans des petites classes pour nous. On trouve des élèves relativement âgés. Par exemple, en 6e, on Ah oui, trouve par des exemple, enfants qui ont la moyenne d'âge en 6e, c'est 14 ans. 14 ans. Oui, Ouais. 14 ans. Et j'ai entendu encore un autre terme qui m'a amusé, j'ai entendu parler de période de soudure. Qu'est-ce que ça veut dire? La période de soudure. La période de soudure, c'est la période particulièrement difficile pour les familles. Parce que c'est tous des cultivateurs et il y a la période où les greniers sont vides, ils n'ont rien à manger, les récoltes ne sont pas encore prêtes, les cultures maraîchères qu'ils font comme culture de contre-saison, ce n'est pas encore prêt. Donc c'est vraiment la période de dénuement dans les familles. Donc ils n'ont pas d'argent Ils n'ont suffisamment pas pour d'argent. payer en particulier la scolarité de leurs enfants. Et ils mangent difficilement déjà. Donc on ne parle pas d'argent. Donc je comprends que vous faites l'effort d'attendre la fin de cette période de soudure pour leur réclamer les droits d'inscription. Exactement. Nous connaissons bien notre milieu, c'est un milieu rural, nous en tenons compte. Alors, ça veut dire que concrètement, les élèves peuvent venir démarrer l'année scolaire en octobre sans payer un rond. Et nous attendons le moment favorable pour réclamer aux parents de payer les frais de scolarité. Donc ça peut être en novembre, après novembre, après les récoltes, ou même carrément en janvier, février. Bon, d'accord. Et la difficulté, c'est que pendant ce temps, il faut que nous fonctionnions. Il faut payer les salaires, il faut payer le matériel pour fonctionner. Donc c'est vraiment difficile pour nous. Bon. Dieudonné, on va se diriger vers une de vos classes maintenant. Ben voilà. Très bien. On va se diriger maintenant vers la salle de 3e. Voilà, vers la classe. On les voit actuellement rentrer. Voilà, parce qu'ils reviennent de leur cours d'éducation physique et sportive. Parce que je suppose l'éducation physique ici, à partir de midi, c'est même plus la peine d'y passer. Non, à partir de c'est trop 10 heures, chaud. à partir de Même 10 heures, on ne fait plus. C'est vrai qu'il fait déjà chaud, et pourtant il n'est que 9h. Ouais. Bon, allons-y alors. La classe de 3e. À vous l'honneur. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Alors, monsieur le directeur, donc nous sommes en classe de 3e avec le professeur d'éducation physique. On vous a vu à l'extérieur avec vos élèves, mais maintenant c'est terminé. Pourquoi? Bon, parce que on a 2 heures, donc 1 heure sur le terrain, ça c'est la pratique, et l'autre heure c'est en classe pour enseigner la théorie. D'accord, donc quand il fait trop chaud dehors, vous rentrez. Oui, Et maintenant vous êtes à la théorie. oui, D'accord. voilà. J'ai une question administrative. Oui. Est-ce qu'ils sont disciplinés? Oui, bon, ils sont disciplinés parce que vous savez que ce sont des élèves de temps en temps, il faut bon, les amener pour les Sérieux? voilà, mais ils sont quand même sérieux. D'accord. Est-ce que vous permettez que j'interroge un ou deux élèves? Bon, il n'y a pas de problème. Bon, alors... Soliman. Papa, je viens le matin, je reste à midi à la cantine. D'accord. Je vais et puis je viens avec mes camarades. Le soir, tu restes pour faire des exercices? Oui, de ça, je reste faire des exercices aux environs de 19h. Le 19h, ça veut dire qu'il fait nuit quand tu rentres. Moi, j'ai vu sur la piste, il y a des voitures qui roulent très vite, c'est dangereux ça. Tu as des lumières au moins. Moi, je n'ai pas de lumière. Non, tu es courageux, mais tu es prudent visiblement puisque tu es encore là. Merci Suleiman. Maintenant, on va essayer d'interroger quand même une fille. Ah oui. Alors, qui est volontaire? Oh, j'en vois une qui dort là. Pélagie. Bonjour Pélagie. Bonjour, Ça va? ça va? Bon, mais dis donc, ça t'endort l'éducation physique, on dirait. Non? Oui, j'adore l'éducation. Ah, tu adores, mais ça t'endort aussi. Bon, dis-moi Pélagie, qu'est-ce que tu aimes bien faire en éducation physique? En éducation physique, j'aime faire la course. Tu cours vite? Oui. Tu cours plus vite que les garçons? Non. Justement Pélagie, dis-moi, est-ce qu'ici en Afrique, il y a une différence entre la façon dont on traite les garçons et les filles? Oui, il y a une grande différence. Ah bon? Par exemple, à la maison. À la maison, les garçons ne font pas les mêmes cadeaux que les filles. Ah bon, les filles font quoi? Les filles ne pas. Elles puissent de l'eau. Elles puissent de l'eau. Oui, mais les garçons ne font pas tout ça. Bon, elles puissent de l'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans les maisons. Il faut aller la chercher dans un puits. Oui, Et c'est loin? c'est un peu long. C'est un peu loin. Bon, d'accord. Et ici à l'école, par contre?
Et ils puisent l'eau aussi ou c'est encore C'est les à filles? l'école, les garçons balaient les classes. Ah, c'est bien quand même. Bon, et donc bah, c'est comme ça quoi. Hein, c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est normal ou pas? Pas normal. T'as raison, Pélagie. Bon, merci Pélagie. Je vais donner. Qu'est-ce que font les dames ici? Oui, elles font des beignets, vendent des cacahuètes que voici, et de l'eau fraîche. Ah oui, effectivement, il y a des voilà. produits, là. Voilà, ça c'est des beignets. Bon, donc je comprends que c'est une espèce de distributeur automatique pour les élèves. Quand ils sont dans la récréation, ils viennent et ils peuvent manger un petit peu. Voilà, et à la récréation, chacun vient acheter juste de quoi passer la course en attendant et repartir à la classe en attendant midi. Et le bâtiment qui est derrière, Ah là, c'est la cantine. là-bas c'est la cantine. Voilà. On va y aller donc. Hein. Ok, merci, on va y aller. Alors Dieudonné, donc voilà la cantine. Voilà, Bonjour madame. Nous sommes à la cantine. Vous êtes la cuisinière? Oui, d'accord. Donc c'est vous qui préparez à manger pour tous les enfants? Toute seule? Et la cuisine est là? On peut aller faire un tour? D'accord. Allez. Pas de problème. Ah oui, dis donc, alors on fait le Et tour voilà. ici. Mais voilà, c'est la cantine, c'est la cuisine. Ça, c'est les grosses marmites. Alors, là, elle s'apprête, elle n'a pas encore démarré, elle s'apprête bientôt à commencer. Elle dit qu'elle va faire d'abord la vaisselle. Oui, c'est normal. C'est normal. Et là, c'est pour plier le mille. Voilà, là, c'est pour plier les condiments. Les condiments, d'accord. Et Et là, là, on joue. ce qu'il y a dedans actuellement, c'est du poisson sec. Elle a plié, du poisson fumé. D'accord. Ah oui, c'est pour les condiments, d'accord, c'est pour la sauce. Voilà pour la sauce. Pour la sauce. Ok, Voilà. ok, très bien. Et ils mangent dehors, ils prennent leur plat et ils vont manger tranquillement dehors. Voilà, on mange dehors. D'accord, ok. Merci madame. Alors le forage. Voilà. Ok, là nous allons au forage, mais voilà, et c'est des élèves de 4e qui sont en train de faire des exercices. C'est la salle d'études donc. Voilà, en plein air. La surface libre d'un. Qu'est-ce que tu viens de dire? D'un liquide. D'un liquide. Donc ça doit être de la physique, ça, non? Voilà. C'est bien. Et ben vous êtes bien là sous la tatame. Bon, on va aller voir le forage. Voilà. Nous sommes donc sur le forage, c'est le seul point d'eau potable que l'établissement a. Les élèves boivent ici et c'est cette eau qui sert à la préparation Attention. à la cantine. Voilà. Donc ça c'est le seul point d'eau. Le seul point pour le d'eau village. potable. Voilà. Donc il sert aussi bien pour les élèves que pour les voisins. D'accord. Les cours voisines. Ok. Thank you.